Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je commence cet épisode en sachant pas trop de quoi je vais parler aujourd'hui parce que il ne s'est rien passé d'extrêmement significatif ces derniers jours et au moment où j'enregistre ce vlog, nous sommes mardi matin. Parce que c'est les vacances scolaires et que mes enfants sont au centre aéré et que demain et après-demain ils sont avec moi à la maison, donc je ne pourrai pas enregistrer l'épisode de vlog le jeudi comme je le fais en temps normal. Donc voilà, j'enregistre cet épisode de vlog en étant moi-même curieuse de ce qui va naître pendant cet épisode parce que je sens un grand mouvement intérieur mais silencieux. Je sais pas comment expliquer. La dernière fois que j'ai fait l'épisode, j'étais dans un état d'exaltation et d'excitation, à la fois de stress, de panique, à la fois d'enthousiasme. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. C'était comme une espèce d'activation silencieuse, sourde. Et j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes que Dieu a travaillé sur moi intérieurement, aussi à travers des rêves. Des rêves qui sont particulièrement puissants. Des rêves qui, quand on se réveille le matin, on se sent différent. Et c'est ce qui m'est arrivé encore cette nuit. Et je me souviens pas énormément de ce rêve, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, Dieu me montrait qu'il instillait en moi un espèce de pouvoir créateur, qu'il activait en moi ce pouvoir créateur, ce pouvoir de co-créateur avec lui. Et parce qu'il m'a montré que j'étais prête. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu me parle aussi à travers des films, des dessins animés que regardent mes enfants, des jeux vidéo auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. Il prend des images qui viennent me ramener à l'esprit comme ça, sous forme de vision, pour m'expliquer des images, des paraboles et des messages à travers des scènes, des situations et donc des flashs comme ça. Et la semaine dernière, mes enfants ont regardé, pendant très longtemps, j'interdisais à mes enfants de regarder des séries. Parce que quand ils regardaient des séries, il y avait ce côté addictif qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter à un épisode ou à 3 épisodes. C'était toujours une crise quand il fallait éteindre et ils avaient cette espèce de... comme nous en fait tout simplement, hein, quand on, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a ce truc d'addiction au scrollage. J'ai pas trop le mot en français, mais ça crée une espèce de dépendance comme ça. Et j'avais pas envie de créer ça chez mes enfants. Donc c'était plus simple de décider qu'ils avaient le droit de regarder un film ou un dessin animé adapté à leur âge le soir avant de manger, après qu'ils aient fait les devoirs, etc. etc. Et donc, bref, dernièrement, mes enfants grandissent et moi, je me suis mise à regarder des séries, notamment The Chosen. Et j'ai vu que, bon voilà, ça se gère en fait, ça se gère de regarder des séries, et ce serait dommage de passer à côté de The Chosen parce que c'est une série, d'accord? Donc, de temps en temps, Dieu me fait reconsidérer des choix que j'ai pu faire par le passé, qui s'avéraient être bons et justes sur le moment, mais comme mes enfants grandissent ou comme les situations changent, les choix valent le coup d'être reconsidérés. Donc bref, du coup, mes enfants ont demandé à nouveau s'ils pouvaient regarder une série. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous voulez regarder? Et donc ils m'ont proposé des séries plutôt très éducative, très intéressante. J'en ai déjà parlé. Il voulait regarder Crunch Lab, qui est une série qui a été créée par un ingénieur américain. Et en fait, dans ces épisodes, il va faire des expériences d'ingénierie, en fait, des expériences scientifiques, chimiques, d'ingénierie, de robotique, etc. etc. Et ça apprend la science aux enfants. Donc je trouve ça intéressant. Donc j'ai dit ok. Donc j'ai regardé avec eux.
Et on a regardé aussi d'autres séries, par exemple sur les animaux, comment ils fonctionnent, enfin voilà, les capacités qu'ils ont en fonction des espèces, bref, tout ça. Et donc j'ai accepté de commencer à regarder des séries, tout en les prévenant, en leur disant quand je dis que c'est le dernier épisode, c'est le dernier épisode. Je veux pas de crise, je veux pas de scène, je veux pas que ça vous mette dans tous vos états, que ce soit festival de caprices, etc. quoi. Donc ils ont accepté le deal, donc j'ai accepté aussi. Donc bref, on a regardé Crunch Lab, on a regardé les épisodes la semaine dernière. Et à un moment donné, dans un des épisodes, il y avait une scène. L'objectif de l'épisode, en gros, c'était de voir le pouvoir de destruction de la lave, de l'acide et d'autres outils de destruction. Et donc c'était fait sous forme de jeu, comme des grands gamins qui veulent tout détruire, mais bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Donc, dans cet épisode, à un moment donné, ils essayent de détruire un diamant. Donc ils essaient de le détruire avec de la lave, ils essaient de le détruire avec de l'acide, et ils essaient de le détruire en l'écrasant sur une enclume avec un marteau énorme. Et tout a réussi à être détruit. Ils ont fait plusieurs expériences de destruction sur des iPads, sur je sais plus quoi, une voiture, toujours avec la lave, l'acide et un autre moyen de destruction. Et le diamant, c'est le seul objet qui n'a pas bougé. Ils l'ont mis dans la lave, ils l'ont mis dans l'acide, ils ont essayé de l'éclater, ils n'ont pas réussi. Et Dieu m'avait déjà parlé, il a beaucoup utilisé la métaphore du diamant. Comment le processus de création d'un diamant. Donc le processus de création d'un diamant, c'est du charbon, du carbone, qui est soumis à des conditions de pressurisation, de pression, des températures extrêmes, etc. Et ça crée une espèce d'alchimisation qui fait que, à un moment donné, le charbon, le carbone, se transforme en diamant. Et donc, déjà, Dieu avait beaucoup pris ce processus, cette image pour symboliser le processus de purification en Christ. Le processus de transformation de quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce même processus par lequel on va passer d'une manière symbolique. Quand on va donner notre vie à Christ, on va passer par des étapes de purification pour être transformé en diamant, pour être purifié, d'accord? Quelque chose de pur, c'est quelque chose qui ne contient rien d'impur, d'accord? Un diamant va passer par un processus de pressurisation, il va subir des chaleurs extrêmes, une pression extrême, etc. Et ça va le transformer, ça va le purifier, d'accord? Et dans cet épisode, ils essayaient de détruire le diamant. Donc, Dieu m'a expliqué, et j'avais pas compris sur le coup, donc Dieu a fait que mes enfants ont voulu remettre cet épisode en particulier des jours plus tard, et quand je l'ai vu, à nouveau, j'ai compris le message que Dieu voulait me passer. Et donc, il y a d'abord ce processus d'alchimisation, d'accord? On est d'abord du charbon, et on va donner notre vie à Dieu, et il va y avoir ce processus de purification qui peut prendre des années, d'accord? C'est un long processus. Et une fois que le diamant est diamant, comment dire? C'est comme si, à travers cet épisode où ils essaient de détruire le diamant, c'est comme si Dieu faisait le parallèle entre la période que je viens de traverser récemment, où j'ai subi énormément de difficultés ces derniers mois, successives, qui s'accumulent, une pression extrême, une tension, des tiraillements, un déchirement, du deuil, de la douleur, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. J'ai subi des attaques dans mon esprit. Vraiment, c'était une période extrêmement difficile et douloureuse, et d'isolation aussi, où j'avais l'impression que tout était contre moi, tout était fait pour que je sois détruite. Et dans cet épisode, ils ont beau essayer de détruire le diamant ne bouge pas. Et même quand ils essaient d'écraser le diamant sur l'enclume, le diamant fait un trou
s'enfonce dans l'enclume, mais le diamant, donc l'enclume est endommagé, mais le diamant n'est pas endommagé. Et Dieu m'a montré ce parallèle pour me dire, c'est comme s'il me montrait que il avait permis que toutes ces difficultés s'enchaînent, s'accumulent, pour me démontrer justement que il a fait de moi quelque chose d'inébranlable, quelque chose d'incassable. Ma foi aujourd'hui est tellement ancrée en Dieu que même dans les moments où j'étais vraiment écrabouillée par la pression, par le stress, etc., j'ai beaucoup pleuré, je me suis plaint, j'ai crié, j'ai eu de la colère, j'ai eu de l'amertume, j'ai eu de l'incompréhension, etc., etc. Mais toujours, j'avais de l'amour pour Dieu. Et je finissais rapidement par dire, tu sais quoi Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu as une bonne raison de faire ça. Je sais que c'est pour quelque chose de plus grand, que je ne peux pas comprendre maintenant, mais qu'à un moment donné, je comprendrai. J'ai confiance en toi. Je sais que c'est difficile, mais je sais que si tu permets que ce soit difficile, c'est que tu as une bonne raison. Et je sais que à un moment donné, les choses vont s'arranger. J'ai confiance en toi. Et cette semaine en particulier, j'ai eu, j'en ai déjà parlé, j'ai eu des grosses difficultés financières, vraiment. Et j'ai reçu de l'aide de la part de ma maman, de la part de ma grand-mère, etc. Et toutes les deux, elles m'ont dit, bah écoute, t'as qu'à contacter une assistante sociale, peut-être que, vu ta situation, peut-être qu'elles peuvent t'aider, etc. Et j'entendais que Dieu me disait, non, tu vas pas avoir besoin de ça. Mais par culpabilité, je me suis dit, bon, elle m'aide. Il faut que moi aussi, je leur montre que j'essaie de m'aider moi-même, en fait. Parce que les gens ont du mal à comprendre mes choix et mes décisions. Parce que ma situation est difficile, mais à chaque fois que je me suis dit, je vais trouver un travail, je vais faire quelque chose, etc., Dieu me disait un grand non. Non. Ferme. Et puis à un moment donné, j'ai désobéi, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, j'ai déjà parlé de ça, j'ai fait des formations, etc. Et finalement, ça m'a fait perdre de l'argent. Je voulais faire les choses selon mon plan, selon ma stratégie, en disant de toute façon, Dieu, j'abandonne pas le fait de faire des vidéos, le fait de faire des newsletters, le fait de partager ta parole, les messages que tu m'envoies, je les partage tous les jours, etc. Donc, je voyais pas où était le mal dans le fait d'essayer de trouver des solutions par moi-même pour pouvoir continuer à partager sa parole, continuer à œuvrer pour Dieu, etc. Tout en essayant de gagner ma vie à côté, quoi, parce que ça ne me rapportait pas grand-chose, ça me permettait même plus de survivre, en fait. Et donc, il m'avait dit de mettre en place les dons, etc., etc. Donc, je faisais des choses, mais ça ne suffisait pas. Et des moments, la panique était trop grande que j'ai pris la décision de me lancer dans l'immobilier, etc., etc. Et pendant 3-4 mois, j'étais sur 2 fronts. C'est-à-dire que j'étais à la fois en train de me former, à la fois en train d'essayer de développer cette entreprise dans l'immobilier, et à la fois tout en essayant de continuer à partager les messages tous les jours, tout en gérant ma vie de famille, ma vie de maman solo, tout en gérant voilà, les newsletters, les nouvelles idées que Dieu m'envoyait, lancer le vlog, tout ça en plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais, Dieu, que je fasse, que j'aille dans l'immobilier, etc. Il m'a dit non. Non, ça c'était ton idée. Je t'ai laissé faire, mais c'était ton idée. Et donc j'ai abandonné l'immobilier et ma situation restait toujours aussi compliquée. Donc j'étais là, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu débloques pas la situation, quoi? Je suis là, je te sers, je fais ce que tu me demandes, je continue à partager les messages tous les jours, etc. J'ai foi en ce que tu me dis, mais en attendant, ma situation ne fait qu'empirer. C'était vraiment dramatique, quoi. Et donc, bref, ma mère, ma grand-mère m'ont aidée, m'ont filé un petit coup de main. Merci à elles. Et donc, elles m'ont dit, contacte une assistante sociale, etc. Donc, j'avais déjà contacté une assistante sociale il y a 4 ou 5 ans,
quand je me suis séparée du père de mes enfants, etc., je me suis retrouvée mère célibataire et sans travail. J'avais arrêté mon activité professionnelle à ce moment parce que j'étais en burn-out total, etc. Donc j'avais contacté une assistante sociale et ça m'avait beaucoup aidée. Et donc là, elles m'ont dit, pourquoi tu recommences pas en fait? Donc je me suis dit, Dieu me disait intérieurement non. Je me suis dit, bon, par loyauté envers elles, vu qu'elles m'ont aidée, la moindre des choses, c'est quand même que j'essaie de trouver des solutions encore. et, et donc c'est hier, j'ai appelé pour des assistantes sociales. Et on m'a clairement répondu que, en gros, je pouvais faire une demande de RSA, par exemple, et qu'il n'y avait rien d'autre, en fait, qui était possible de faire. Et donc, voilà, on m'a raccroché au nez en me disant, voilà, faites ça. Et donc, j'ai fait la demande. Et à la fin de remplir les formulaires, ça me dit, vous n'avez pas le droit, en fait. Vous n'avez pas le droit, parce que je ne suis pas sans revenu. C'est-à-dire que j'ai des revenus. Avec les dons, avec les ventes des affiches, j'ai un peu de revenus. Avec ce que je gagne de TikTok et de Instagram, etc., j'ai un peu de revenus. Mais ça ne me permettait plus de survivre. Donc hier, j'ai fait la demande en me disant, ça va peut-être m'aider à me remettre sur les rails le temps que mes affiches se vendent davantage, etc., etc. Ou que, je sais pas moi, je sais pas ce que Dieu est capable de faire. Je sais pas si une opportunité peut se présenter, si un partenariat commercial, j'en sais rien. J'ai aucune idée de ce qu'est vraiment le plan de Dieu. Il m'a donné des visions d'entreprise basées sur le royaume de Dieu, c'est-à-dire des choses qui vont à contre-courant. Il m'a donné des plans de tout ça, mais je ne peux pas faire ça seule. Je sais que Dieu va m'envoyer des partenaires. Je sais que Dieu va m'envoyer des personnes avec lesquelles monter ces entreprises, etc. Donc, j'ai les visions. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas le budget, etc. pour monter cette entreprise. La seule chose que je peux faire et que je fais tous les jours, c'est de me rendre visible sur les réseaux sociaux en partageant les messages que Dieu m'envoie et attendre que Dieu m'envoie les partenaires commerciaux, les moyens, les relations, etc. Parce que moi, je ne sais pas où aller trouver ces personnes-là. Mais je sais que Dieu m'a envoyé des idées d'entreprise basées sur ce qu'il veut voir naître dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai la vision. Moi, j'ai le plan, j'ai la structure, etc. Mais je sais que je ne peux pas faire ça toute seule. C'est juste pas possible. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas toutes les compétences, j'ai pas les relations. Il me faut des partenaires, en fait, pour monter ces entreprises basées sur le Christ, en fait. Tu vois? Et pour aider, pour servir. Pas des entreprises pour m'enrichir, mais des entreprises pour servir. Des entreprises pour servir les membres du Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai les idées, mais voilà, bref, t'as compris l'idée. Donc je sais que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. De mon côté, je fais ma part. Et donc hier, quand j'ai eu cette réponse, genre non, vous ne pouvez pas prétendre au RSA, je me suis mise à pleurer sur le coup parce que ça m'avait donné un semblant d'espoir que ma situation puisse se stabiliser un temps, parce que vivre dans l'instabilité permanente, c'est un supplice. C'est un supplice de jamais savoir comment tu vas terminer le mois, de jamais savoir comment tu vas payer tes factures, comment tu vas pouvoir avoir suffisamment à manger. Et c'est horrible, c'est usant en fait, nerveusement, etc. Et je sais que je suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Mais à chaque fois que je me dis, je vais trouver un travail, je vais prendre un boulot alimentaire, etc., Dieu me dit non. Mais un non ferme et strict, quoi, comme si j'ai me disputais, quoi. Donc j'ai bon, d'accord, ok. Et du coup, je suis là, bon, ok,
tu veux pas, là je peux même pas avoir le RSA, donc du coup la solution doit forcément venir de toi, Seigneur. Parce que moi je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Tu m'as demandé de lancer cette entreprise avec les affiches, je l'ai lancée. Ok, envoie-moi les clients. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que je fais tout ce que je peux. Je fais mon max au quotidien pour me présenter au monde tous les jours, partager sa parole, partager les vidéos. Je suis dans une obéissance maximale. Et donc hier, j'ai eu cette espèce de déclic, de me dire, j'ai pleuré pendant quelques minutes. Puis après, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que ça y est, en fait. Ça veut dire que je suis allée au bout de tout ce que je pouvais faire moi. Maintenant, c'est à toi de me rejoindre, Seigneur. Et pas d'une façon provocatrice, tu vois, c'est ok, je comprends. Je comprends que là, moi, je suis allée au bout. Et maintenant, c'est à toi de faire le reste, en fait. C'est à toi de... Tu vois, c'est comme Moïse, quand il emmène le peuple devant la mer. Moïse, il peut pas ouvrir la mer en deux. Ah, désolée, j'ai reçu un appel sur le fixe. Donc, c'est pas Moïse qui a ouvert la mer en deux. Moïse a guidé le peuple jusque où Dieu lui avait dit d'aller. Et ensuite, quand il était devant la mer, Dieu lui a dit, lève ton bâton. Moïse a levé son bâton, mais c'est Dieu qui a ouvert la mer en deux. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu m'a fait comprendre que là, je suis là. Je suis devant la mer. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit avant. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moïse, il lui a donné une révélation, il lui a dit, tu vas guider mon peuple hors d'Égypte, etc., etc., etc. Dieu m'a donné une révélation. Il m'a donné une vision il y a des années déjà. Et ensuite, Dieu a, Dieu a préparé Moïse, il lui a donné des instructions, etc., etc., avant de lui dire, ensuite, tu vas aller devant Pharaon, tu vas lui dire qu'il doit libérer le peuple, etc. Tu vois, il lui a donné des instructions et Moïse a dû être obéissant, a dû suivre les instructions de Dieu. Et ensuite, Moïse a guidé le peuple jusqu'à devant la mer. Et ensuite, Dieu a fait sa part. Tu vois, c'est pareil, pendant les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui a envoyé les plaies, tu vois, pour que les Égyptiens libèrent le peuple, etc. Moïse était obéissant, mais Dieu faisait aussi la moitié du boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est Dieu qui réalisait les prodiges. Donc là, je sais, Dieu m'a fait comprendre entre hier soir, hier avec cette prise de conscience, etc. Et en fait, Dieu m'a rappelé que ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Je sais plus exactement, mais pareil, je m'étais retrouvée dans une situation où ma situation financière était catastrophique. Elle ne faisait qu'empirer. À un tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, là, la seule chose qui puisse arriver, c'est un miracle. Et c'est arrivé. Et pareil pour cette maison dans laquelle je vis, etc. C'est-à-dire que à chaque fois, je me suis retrouvée dans des situations où la situation semblait complètement désespérée. Mais vraiment. Et où tu te dis, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Donc là, Seigneur, c'est toi qui dois agir parce que moi, je ne peux pas. Ce n'est pas en mon pouvoir, en fait. Tu vois? Et Dieu a agi. Et Dieu a agi systématiquement. Et là, je sais que je suis dans cette étape-là. Dieu me l'a fait comprendre. Entre hier, cette nuit, aujourd'hui, ces derniers jours-là. Et du coup, j'ai une paix qui s'est installée à nouveau. Je ne sais pas comment te dire. Il y a vraiment eu cette espèce de déclic. Et tu sais, Dieu m'a beaucoup fait aussi la parallèle entre une grossesse et l'accouchement. C'est-à-dire que tu vas avoir ce désir d'enfant. Tu vas tomber enceinte. Ça va peut-être pas marcher tout de suite. Pour chacun de mes enfants, en fait j'ai eu 3 enfants, mais j'ai aussi fait 3 fausses couches. Donc pour mon fils, j'ai fait 2 fausses couches consécutives avant de retomber enceinte et que cette fois, mon fils tienne, s'accroche à l'intérieur de mon utérus, tu vois. Et donc, ça marche pas tout de suite du premier coup. Pour ma première fille, j'ai attendu 6 mois avant de réussir à tomber enceinte. Pour ma deuxième fille, c'est venu tout de suite parce que je m'étais dit, bon de toute façon pour la première, tu sais que ça a mis 6 mois, donc là tu sais que ça risque de prendre du temps, donc
J'avais l'esprit libre par rapport à ça, je me suis dit ça prendra le temps que ça prendra. Bah, résultat, je suis tombée enceinte tout de suite et ça a tenu du premier coup. Alors que pour mon fils, à nouveau, j'avais ce désir qui était très fort et j'étais vraiment dans l'attente de tomber enceinte, donc j'ai fait 2 fausses couches. Et après, je me suis dit, bon écoute, ça viendra. Je me rappelais en fait comment j'avais vécu les fois précédentes et je me suis dit, écoute, lâche prise, ça viendra quand ça viendra. Et bim, cette fois ça a marché, ça a tenu. Et à chaque fois en fait, il y a un moment donné où... Et après donc bref, il y a la grossesse. C'est pas personnellement, mes grossesses, notamment les 2 premières, ont été vraiment difficiles. Euh, Beaucoup de symptômes, beaucoup de maux, beaucoup de douleurs, beaucoup de privations, beaucoup pas de soutien. Vraiment, c'était très difficile. Des grossesses où j'étais isolée, etc., etc. Où vraiment, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'accoucher. Même si j'étais terrifiée par l'accouchement, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'accoucher pour avoir enfin mes bébés avec moi, quoi. Et Dieu m'a beaucoup fait cette parallèle aussi avec le fait de... C'est comme si il avait travaillé sur moi pour que je naisse à nouveau, dans une nouvelle identité, dans ma nouvelle identité en Christ. Et donc il y a eu ce processus où tu sais que tu as un futur qui t'attend, un futur spécifique que Dieu t'a montré. Tu sais pas exactement tout dans le détail, mais tu as des choses quand même assez précises, d'accord? Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce genre de choses. Je sais que Dieu parle à énormément de gens, d'accord? Donc c'est aussi pour ça que je partage tout avec toi en transparence en fait, parce que comme ça tu comprends ce que tu vis aussi en voyant ce que les autres vivent, etc. Bref. Donc cette espèce de grossesse de ma nouvelle identité en Christ, de mon nouveau moi en fait, transformé. Donc il y a ce processus de gestation et c'est long. Et des fois pendant ma grossesse, j'avais l'impression que le temps ne passait pas, j'avais l'impression que ça prenait une éternité, que j'étais coincée dans cet état de grossesse où je me sentais presque punie. Mon bébé était là, je pouvais le toucher, il était dans mon ventre, mais je ne pouvais pas le tenir dans mes bras. Tu vois, il y avait cette frustration de, de l'attente. Cette frustration de l'attente, cette impatience de voir enfin mon bébé, de pouvoir commencer cette nouvelle vie avec mon bébé. Et là, j'ai vraiment ressenti aussi cette impatience de pouvoir commencer cette nouvelle vie avec mon nouveau moi, avec mon, mes nouveaux partenaires de travail, de vie, mon mari, etc., etc. Dieu m'a promis toutes ces choses-là, mais il y a eu une étape qui a été tellement longue et douloureuse et pénible. Et puis, il y a le moment où ça approche. Et vers la fin des grossesses, on commence à avoir des contractions, mais c'est chaotique. C'est-à-dire que, bon, c'est pas toutes les femmes, mais moi personnellement, j'avais des fausses alertes. J'avais des fois où j'avais des contractions, je me disais, ah, ça y est, ça va être le moment. Et puis en fait, non, ça se calmait et c'était pas le jour, c'était pas le bon jour en fait. Et puis donc, il y a eu du chaos. Et Dieu m'a montré ça ce matin que dernièrement, là, ma vie a été complètement chaotique. Et mon état émotionnel était chaotique. C'est-à-dire que, au début, quand j'ai rencontré Christ, ça a été un état de grâce et de béatitude qui a duré sur des jours, voire même des semaines. Quand j'étais bébé chrétienne, je suis encore, comment dire, assez nouvelle dans mon chemin en Christ, mais j'ai senti qu'il y a eu une variation. Et je suis passée par beaucoup d'attaques spirituelles, beaucoup de chaos, beaucoup de tests, beaucoup d'épreuves, de foi, de confiance, de lâcher prise, de pardon, de purification, comme si Dieu était en train d'essayer de percer des boutons pour faire sortir le pu, pour que je sois libérée de ça, parce que c'était en train de m'infecter de l'intérieur, etc. De l'amertume, de l'acidité, de la rancœur, de la colère, de la tristesse, de la douleur, de tout ce que j'avais vécu par le passé, etc. La guérison, etc. C'est chaotique. Et c'est pas toujours beau à voir.
il y a eu des moments où j'ai tellement pleuré, il y a eu des moments où j'allais me défouler sur le punching ball dans le garage pour évacuer des souvenirs douloureux qui remontaient, pour évacuer la colère, pour évacuer le sentiment d'impuissance, la frustration, tout ça en fait. Et puis il y a vraiment eu ces étapes vraiment là ouais, beaucoup de chaos. Et puis il y a ce moment où finalement c'est le jour. C'est le jour de l'accouchement. C'est-à-dire que là, les contractions démarrent, et puis là, elles se rapprochent, elles sont de plus en plus rapprochées, et puis il y a le passage du bébé, et là, ça fait mal comme jamais, et puis ça y est. Enfin, on nous pose notre enfant sur nous, et là, le temps s'arrête. Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire ce moment-là. Enfin, ouais, il n'y a pas de mots pour décrire ce moment-là. Et je sens que là, je suis dans les dernières minutes. Alors à l'échelle de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Dieu m'a parlé de minutes. Pendant longtemps, Dieu me disait c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Et si tu as regardé la série The Chosen, il rigole par rapport à ce mot bientôt. Parce que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc quand Dieu te dit c'est bientôt, ça veut tout et rien dire en fait, tu vois. Et donc, Dieu a essayé de me faire lâcher prise aussi sur je dis essayer parce que je résistais. Parce que j'étais tellement dans la lutte et dans la résistance, parce que je n'arrivais pas à lâcher prise, parce que j'étais terrorisée, parce que j'avais peur d'être déçue, parce que dans ma vie, on m'a fait des promesses et elles ont été brisées. Donc j'avais peur d'accorder ma confiance, j'avais peur de croire. J'avais peur de croire les promesses que Dieu me montrait, les visions que Dieu me montrait, etc. Par moments, j'ai douté de ma valeur, j'ai douté que je serais capable, j'ai douté, etc. Et là, depuis cette nuit et ce matin, c'est comme si Dieu avait pris vraiment son temps, ces derniers temps, pour me montrer que ça y est, oui, tu es prête. Ça y est, ça va pouvoir arriver parce que tu es prête, parce que tu as compris. Tu vois, c'est comme si à travers cet épisode où il me montre que le diamant, on a beau essayer de le détruire, on ne peut pas le détruire. Il y a un passage dans la Bible qui dit vous souffrirez un petit peu de temps et ensuite Dieu vous rendra inébranlable. Je ne sais plus d'où c'est exactement ce passage, mais c'est carrément écrit, tu vois. Donc oui, il y a cette épreuve, il y a ce passage du feu en fait, de l'alchimisation pour faire naître ta nouvelle identité en Christ. Il va y avoir une épreuve de chaos en fait. Tu vas être confronté à tes ombres, tu vas être confronté à tes anciens choix, aux conséquences de tes anciens choix, etc. pour que tu puisses choisir de faire autrement, pour que tu puisses... Aussi, Dieu va tout faire pour que tu comprennes que tu dois compter sur lui. Dieu ne veut pas nourrir nos égos. Dieu ne veut pas de personnes qui croient qu'ils y arrivent par eux-mêmes, qu'ils ont besoin de personne, etc. Dieu va nous rendre humbles. Et comment te dire que j'avais un sacré ego. J'avais un sacré ego qui était justement né de blessures où tellement de fois dans ma vie je me suis sentie pas assez, je me suis sentie nulle, je me suis sentie dénigrée, je me suis sentie rejetée, abandonnée, trahie, etc. comme beaucoup de gens, d'accord ? Mais du coup, ce que ça génère ensuite, c'est justement une espèce de contrebalance où on se dit, bah alors, je vais leur montrer moi, je vais leur montrer, je vais me montrer que je suis capable, je vais me montrer. Et donc on est dans un espèce de truc égotique où on se dit, je vais y arriver. J'étais dans cet état d'esprit, je me retrousse les manches et je vais y aller moi. Je vais devenir millionnaire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, etc. Complètement égotique, mais on s'en rend même pas compte en fait. On est complètement aveuglé à cause de la peine, à cause du chagrin, à cause de la douleur, à cause des trahisons, etc. On se dit, bah j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller toute seule, etc. Et donc j'étais à fond dans ce truc-là, à fond dans l'ego, etc. Mais sans même m'en rendre compte. Et donc Dieu va faire que tout ça, ça va s'effondrer. Il va faire que peu importe à quel point tu travailles dur, ça ne marchera pas. Jusqu'à ce que tu te dises, mais attends, je comprends pas là, je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce que je peux, je travaille dur, etc. Je me donne à fond.
Mais c'est comme si j'essayais de contenir de l'eau dans mes mains, ça m'échappe. J'ai beau donner tout ce que j'ai, mettre toute mon intelligence, mettre toute ma discipline, toutes mes forces, toute ma stratégie, suivre des formations en ligne, etc. etc. Si Dieu a décidé que quelque chose ne devait pas se produire, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu peux pas contourner le plan de Dieu en fait. Et comprendre ça, c'est à la fois un peu terrifiant, à la fois tellement libérateur, mais ça te rend tellement humble, mais l'humilité, ça te rend tellement libre aussi, de te dire, mais en fait, je n'ai jamais eu à tout faire tout seul, je n'ai jamais eu à trouver les solutions tout seul, je n'ai jamais eu à obtenir des résultats tout seul. Tu vois, en fait, c'est tellement épuisant de fonctionner dans ce mode guerrier H24 où tu dois tout faire tout seul, où tu dois tout gérer tout seul, où tu penses que tu dois. Tu vois? Parce que Dieu ne te demande pas ça en fait. C'est toi qui vas à un moment donné prendre la décision et dire bon allez, tu vois, par impatience, bon, c'est trop long ton plan Seigneur, donc je vais faire les choses par moi-même, ou j'ai vu que je pouvais pas compter sur mes alliés, je peux pas compter sur les personnes qui partagent ma vie, donc je vais me débrouiller toute seule, je vais y aller, etc. Mais à chaque fois je finissais en burn-out. Et puis je recommençais sans même me rendre compte. J'avais l'impression que j'avais compris la leçon, puis en fait je refaisais la même chose mais d'une façon différente en pensant que cette fois ça allait marcher, tu vois ce que je veux dire? Mais non. Mais non. Si Dieu a décidé que les choses devaient se passer d'une certaine façon, ça se passera d'une certaine façon et t'auras beau essayer de pousser de toutes tes forces, tant que Dieu n'aura pas dit c'est bon, tu peux passer, access granted, tu vois, tu pourras pas. Tu pourras pas. C'est comme si une fourmi essayait de déplacer une montagne. Si Dieu a décidé que cette montagne ne bougerait pas tant qu'il n'a pas décidé qu'elle devait bouger, ça bougera pas. Et donc, j'ai vraiment eu ce sentiment-là de ok Dieu, c'est bon, j'ai compris, ok Dieu, je lâche. Je lâche prise, mais pas d'une façon, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai eu l'impression que j'avais lâché prise, mais par contrainte et dans la douleur. C'est genre, bon ok, je lâche prise, tu vois, mais tout en essayant quand même de rester accroché au truc, mais par la peur, tu vois, la peur de pas être à la hauteur quand Dieu va te donner ce qu'il veut te donner, parce que pas encore guéri, pas encore conscientisé de ta valeur, pas encore conscientisé que ça y est, en fait, Dieu il t'a préparé. Et que là, c'est bon, tu vois, c'est comme quand quand je suis devenue maman, j'avais à la fois cette trouille de pas bien faire, à la fois, quand mon bébé était là, bien sûr que je savais faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on a souvent tendance à croire que avant que les choses arrivent, il faut qu'on soit prêt. Mais en fait, sans même qu'on s'en rende compte, on est préparé. D'une façon détournée, à travers des petites choses du quotidien, Dieu va nous apprendre. Dieu va nous montrer. Et tu vois, Dieu me montre encore. Je me suis coupé les cheveux toute seule. J'ai coupé les cheveux à mes enfants, je coupais les cheveux à mes anciens fiancés, etc. Pas systématiquement, mais c'est arrivé souvent. Je ne suis pas coiffeuse. On m'a jamais appris à couper les cheveux. Mais ma mère me coupait les cheveux, ma mère coupait les cheveux à mon frère, etc. Et je la regardais faire. Et j'avais une cousine aussi qui était coiffeuse et qui venait couper les cheveux à ma mère et qui m'a déjà coupé les cheveux plusieurs fois, etc. Et qui coupait les cheveux à mes frères, etc. etc. Et j'ai regardé comment elle faisait. Et j'ai pas la maîtrise que quelqu'un qui a fait une école de coiffure a, mais j'ai appris à couper les cheveux. Et à force de couper les cheveux, en regardant, j'ai appris en regardant, tu vois. Et je me rendais pas compte que j'étais en train d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à travers les films que tu regardes, à travers les podcasts que tu écoutes, à travers ce que Dieu te fait faire au quotidien, par répétition, des petits actes, des petites choses, tu ne te rends pas compte que Dieu te prépare, que Dieu t'apprend, que tu ingurgites énormément d'informations qui, le moment venu,
vont te revenir, elles vont revenir à ton esprit et tu vas savoir faire. Mais tu crois que tant que tu n'as pas été mis devant la situation, tu ne sauras pas faire. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu te prépare sans même que tu t'en aperçoives. Son intelligence est infinie, il est au-delà du temps, de l'espace, etc. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai vu une vidéo, ça fait plusieurs fois que j'entends cette vidéo, cette phrase, mais c'est comme si tu avais besoin d'entendre plein de fois une certaine information avant de la comprendre et de l'accepter. Comme dans la Bible, quand Jésus dit plusieurs fois à ses disciples, aux apôtres, qu'il va devoir être arrêté par les gardes, qu'il va devoir être torturé, qu'il va devoir être crucifié, qu'il va ressusciter au bout du 3e jour. Il leur dit plein de fois, mais ils ne comprennent pas, ils refusent l'information. Ils n'arrivent pas à l'entendre, ils n'arrivent pas à l'accepter. Parce que c'est trop d'informations, c'est trop violent, c'est trop grand, c'est trop plus que ce que leur cerveau peut absorber, tu vois. Et moi c'est pareil, Dieu m'a dit plein de fois ce qu'il préparait pour moi, mais plein de fois, je n'arrivais pas à entendre l'information, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à l'accepter. Je me disais, mais Sarah, t'hallucines, ou Sarah, c'est trop beau pour être vrai, ou Sarah, tu vois, ce genre de choses. Et puis c'est comme si ce matin, il avait activé un truc en moi, ou pendant mon rêve cette nuit, et que ça y est, en fait, je comprenais que, mais oui, c'est évident, en fait. C'est évident que ça va se produire. Tu vois, c'est pas encore présent là. Au moment où je te parle, ma vie n'a pas changé. C'est juste que j'ai eu un download, une espèce de compréhension profonde que c'est imminent. Et pendant longtemps, Dieu me disait, ça approche, c'est imminent, etc. C'est bientôt, etc. Là, ce matin, il me disait carrément, c'est une affaire de minutes. Donc à l'échelle de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je t'avais dit dans l'épisode avant aussi que Dieu m'a donné une date précise, une deadline. Et ça approche. Il reste encore du temps, mais ça approche. Et je sens que il va se passer des choses incroyables. Des plot twists, des retournements de situation, des déblocages, des miracles de la part de Dieu dans ma vie de manière imminente. Je sens que c'est là en fait. Et jusqu'à, tu vois, dans l'épisode précédent, j'étais en stress, j'étais dans l'excitation, j'étais en panique. Et là, c'est comme, tu vois, c'est comme avant que le travail commence, quand j'étais enceinte, avant que le travail commence, t'as cette attente, t'as des moments où t'es excité, t'as des moments où tu te dis, ouais, mais en fait, plus ça approche, plus tu te dis, en fait, si c'est pas tout de suite, ça me va. Parce que en fait, finalement, maintenant que c'est presque là, j'ai la trouille, tu vois. Et donc, la semaine dernière, j'étais vraiment dans cet état-là de dire, si c'est pas tout de suite, c'est pas grave, tu vois. Et puis, à un moment donné, le travail commence vraiment. Et là, tu as un switch, en fait. C'est-à-dire que il y a un moment donné, ton esprit, il est vraiment focalisé dans, ok, c'est maintenant. Et il n'y a plus cette excitation, il n'y a plus cette peur, t'es dedans. Et là, je me sens dans cet état-là. Je sens que ça y est, c'est maintenant. Alors, à suivre dans le prochain épisode, voir si s'est passé des choses entre ce mardi et jeudi prochain, ou si ce sera la semaine d'après, je n'en sais rien. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir physiquement dans la matière, mais ce que je sais, c'est qu'il a agi profondément à l'intérieur de moi. Et je le sens, c'est réel, ça y est, c'est palpable, c'est là, tu vois. Il y a un shift, il y a un switch, il y a quelque chose qui s'active, il y a quelque chose de différent. Et peut-être que, je te dis ça, et peut-être que dans 3 heures, je vais avoir un gros blackout où je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, où je vais flipper, ou j'en sais rien en vrai, tu vois. Mais je te dis là, dans l'instant présent, là au moment où je te parle, je sens un calme, une évidence, une espèce de compréhension profonde que oui, je suis prête, oui, tu m'as préparée, et oui, j'ai pas à avoir peur parce que de toute façon, tu es avec moi, Seigneur. Tu as toujours été avec moi pendant tout le chemin, pendant tout le processus, et je sais que tu vas rester avec moi en fait. Je sais que tu es là.
Je sais que tu me guides en fait. Et tu m'as déjà montré tellement de fois dans ma vie que tu fais des miracles. La maison dans laquelle je vis, c'est un miracle. Mes 3 enfants sont des miracles. Ils sont exactement... Ils sont même... Tout est mieux que ce que j'avais imaginé. La maison dans laquelle je vis, mes enfants, même le métier que je fais aujourd'hui, etc. Ça me comble. Même si pour l'instant, financièrement, ça m'a pas rendu riche, tu vois. J'échangerai rien, rien. Je n'échangerai rien de tout ce que j'ai vécu pour rien au monde parce que j'arrive à voir la beauté dans tout ça. J'arrive à voir le plan de Dieu dans tout ça. J'arrive à voir qu'il y a encore de grandes choses qui sont là, qui sont juste... Tu sais, je disais souvent, avant d'avoir ma maison, je savais pas quelle maison j'allais avoir. Je savais pas quand est-ce que j'aurais cette maison. Je savais pas, etc. Et je répétais souvent, ma maison, elle est en train de se faire belle pour moi. Elle est là, elle existe, je sais pas où elle est. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir les clés, je sais pas quand est-ce que je vais signer le bail, je sais pas quand je vais emménager, mais elle est là, elle se fait belle pour moi. Et littéralement, la maison dépasse de loin mes attentes que j'avais à ce moment-là. Tout est mieux. Et quand j'ai visité la maison la première fois, elle n'était pas à mon goût. La déco n'était pas à mon goût, etc. Et avant de me donner les clés, ils ont tout refait dans la maison. Ils ont changé les papiers peints, ils ont changé les sols à l'étage, etc. Ils ont tout refait. Ils ont refait la cuisine, etc. etc. Et ma maison était littéralement, elle s'est fait belle pour moi. Et là, c'était à mon goût. Et là, c'est comme si... Et tu vois, c'est souvent, j'ai eu ces phases dans ma vie où, avant d'avoir mes enfants, etc., j'ai eu ces phases où je désirais tellement quelque chose que il y a eu des moments où c'était tellement magnifique ce que Dieu me montrait que je me disais mais attends mais c'est trop beau en fait, c'est trop beau et ça se trouve ça se produira jamais, ça se trouve c'est trop beau pour moi, ça se trouve je suis pas à la hauteur, ça se trouve je mérite pas, ça se trouve Dieu a d'autres plans pour moi, etc. Mais tout en sachant au fond de moi que mais non en fait c'est Dieu allait vraiment me le délivrer, tu vois, me le confier en fait et m'aider à le gérer, etc. Ou je sais pas comment t'expliquer. Et à un moment donné, il y a eu cette évidence que, bah oui, en fait, c'est juste une question de temps. C'est juste, Sarah, lâche prise, en fait. Arrête de vouloir être dans l'hyper-contrôle, tu vois. Lâche prise. Laisse Dieu agir. Et c'est toujours à ce moment-là que, quelques temps plus tard, quand j'avais complètement lâché prise, que les choses arrivaient. Et se manifestaient. Par la grâce de Dieu, tu vois, par l'œuvre de Dieu, en fait. Moi, je faisais ma part. Moi, je faisais tout ce que je pouvais faire de mon côté pour marcher vers ça. Mais il y a un truc, il y a une autre partie qui venait de Dieu, en fait. Et donc, moi, je marchais jusqu'au bout de ce que je pouvais aller. Puis quand je pouvais pas aller plus loin, ben, je disais, ok, ben maintenant, Dieu, j'attends. J'ai fait ma part. À ton tour, quoi. Et puis toujours, ça a marché. Et puis, je lâchais, tu vois, parce que pendant un moment... Pendant l'ascension, c'est dur, c'est lourd, c'est pénible, ça fait mal. Des fois, tu râles, t'en as marre, t'es dans le brouillard, t'es sous la pluie, etc. Tu vois, imagine une ascension d'une montagne. Il y a des moments où tu pètes un plomb. Parce que tu te dis, mais pourquoi je me suis lancée dans ce truc? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est un enfer, etc., etc. Puis de toute façon, j'arriverai jamais au sommet. Et puis, tu vois, t'as des passages à vide comme ça. Et t'as des passages où t'es en colère, t'as des passages où tu continues quand même, mais tu continues alors que t'es en colère et tu dis, bah de toute façon, j'abandonnerai pas, etc., etc. Et puis il y a un moment donné où le soleil revient, le calme revient, tes douleurs, elles s'estompent, tu rentres dans la zone, tu rentres dans cet état de grâce, de lâcher prise, où plus rien n'a d'importance, à part l'instant présent, à part le fait d'être en vie, le fait d'être là, le fait de vivre tout ça. Et là, tu arrives au sommet. Et puis, finalement, tu vois,
C'est une évidence que c'est quand ça se manifeste, tu te dis mais bien sûr en fait je savais dans le fond que ça allait se produire, je savais dans le fond, mais il y a des moments où on est des êtres humains, il y a des moments où on crash out, tu vois, il y a des moments où notre esprit il pète un plomb en fait. Sous la pression, dans l'adversité, t'as le doute, t'as la peur, t'as la douleur, t'as la faim, tu vois, t'as ton corps, t'as tes hormones, t'as ton cycle, tu vois, c'est... Et il y a tout ce chaos, mais Dieu met de l'ordre dans le chaos. Et il y a un moment donné où la création de Dieu prend vie. Et je sens que là, c'est sur le point de... Et Dieu me le montre, tu vois, il m'a montré des visions. Il y a longtemps où il me montrait des visions depuis un certain point de vue. Et puis, plus le temps avance, et ces derniers temps, il me montre la même vision, mais où les choses sont plus proches, jusqu'à ce que, ça y est, là, il m'a montré, tu vois, c'est comme le lever du voile, tu vois, c'est comme, ça y est, là, c'est pas juste, tu vois, par exemple, Dieu me montrait des visions, par exemple, d'une salle de théâtre, avec le rideau rouge en velours, tu vois, et donc moi, je voyais la scène depuis le fond de la salle, et je me voyais, moi, devant le rideau, et Dieu me montrait le rideau s'ouvrir et avec plein de choses merveilleuses derrière ce rideau. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les choses dont j'ai rêvé, que Dieu m'a montré, que Dieu a placé dans mon cœur derrière ce rideau, et il me montrait le rideau s'ouvrir. Sauf que dans la première vision qu'il m'a montrée, j'étais au fond de la salle. J'étais l'observatrice qui était au fond de la salle et qui observait la scène. Et là, ces derniers temps, Dieu me montre la même scène, sauf que là, je suis devant le rideau de velours. Je peux toucher le rideau de velours, tu vois, et Dieu me montre que le rideau va s'ouvrir, tu vois. Donc, il m'a montré plusieurs visions comme ça, et à chaque fois il me remontre à nouveau ces visions, sauf que là, c'est le moment. Et je suis plus en train d'observer la scène de loin, je suis dans l'instant, dans la révélation, dans le moment, dans l'imminence, tu vois. Donc, je sais que là, c'est imminent. Je sais pas, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être tout à l'heure, ça peut être dans 3 semaines, mais ça reste imminent quand c'est une vision que Dieu t'a envoyée depuis que t'es petite, tu vois. Le fait que si Dieu te dit c'est maintenant et que c'est dans 3 semaines, tu vois, c'est pareil. Quand mes enfants sont nés, toute l'attente disparaît. Le temps, il disparaît. T'as l'impression qu'en fait, ton enfant a toujours été là. Tu te souviens plus de l'attente, tu te souviens plus de la douleur de l'attente. Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis sûre que tu comprends. Donc voilà, il y a cette imminence. Je sais que ma vie est sur le point de basculer. Et la semaine dernière, j'étais en panique avec cette idée. Et là, ben, c'est comme si Dieu m'avait donné le temps de pouvoir accepter cette idée. Tu vois, c'est comme si Dieu avait mis quelque chose dans de l'eau. Tu vois, ça fait, quand tu fais tomber quelque chose dans de l'eau, ça agite la poussière au fond, etc. Tout est trouble, c'est de l'agitation, il y a de l'effervescence, tu vois. Bah voilà, imagine un Doliprane, tu mets ça, un Doliprane effervescent dans de l'eau. Au début, c'est l'excitation, c'est le bazar, c'est le chaos, etc. Puis à un moment donné, ça y est, le Doliprane a fondu et l'eau redevient claire. Et l'eau n'est plus vraiment de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me sens comme le Doliprane qui a fondu dans l'eau. Tu vois? Ça y est, le calme est revenu, le chaos s'est dissous et les choses ont changé. Même si, pour l'instant, a priori, rien n'a changé, je sens que c'est là. Tu vois, j'ai dit ça, il était 53 sur le timer. Voilà pour l'épisode du jour. J'avais juste aussi envie de te lire, juste avant d'enregistrer l'épisode, j'ai demandé à Jésus de me guider vers un passage de la Bible. Et il m'a montré 2 passages. Donc dans Ésaïe 66, 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Un tapage provient de la ville.
Un bruit sort du temple, c'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. Réjouissez-vous, Ésaïe 66, 10, réjouissez-vous. Oh mais non, j'avais pas vu. Oh, mais c'est un truc de fou. Attends. Incroyable. Non mais j'adore. Ah, j'adore. C'est excellent. Juste avant de commencer à filmer, j'ai lu ces 2 passages-là. Mais je n'avais pas lu celui-là. J'ai lu que ceux que j'avais déjà surlignés il y a des semaines, des mois, tu vois. Et là, je me dis, tiens, mais en fait, pourquoi je passe de là à là sans lire ce qui est là? Et je viens de lire la première phrase. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu? Juste avant, je te parlais que Dieu me montrait sans arrêt cette image de l'accouchement, de la grossesse, de l'enfantement, du chaos, des contractions, de la douleur, etc. Et en fait, il m'a guidée juste vers ce passage-là. Et j'avais même pas tilté, mais c'est génial. Donc la suite. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve. Et Dieu m'a montré plein de fois ces visions, il me l'a remontré tout à l'heure aussi. Que Dieu a collecté nos bénédictions, comme on collecte de l'eau dans un barrage. Et Dieu m'a montré, il y a déjà des semaines, que le barrage commençait à avoir des fissures tellement il y avait de choses qui se sont accumulées, de bénédictions qui se sont accumulées dedans, et que le barrage allait bientôt céder et que Dieu allait ouvrir les vannes et que ça allait ruisseler, que ça allait vraiment faire une espèce de torrent qui allait ruisseler et qui allait donner plein de fleuves qui allaient permettre à de nombreuses personnes de pouvoir s'abreuver, de pouvoir avoir des cultures abondantes, etc., etc., tu vois. Pendant longtemps, il y avait cette sécheresse où il se passait rien, où c'était où on avait faim, on avait soif, on était sans la présence de Dieu, on était dans la peine, dans la douleur, dans le chagrin, et Dieu n'arrêtait pas de me montrer cette image du barrage. Et là, tu vois, Dieu te dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie, et vos os retrouveront de la vigueur, comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Donc voilà, ce message est aussi pour toi qui regardes cet épisode. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Dieu est sur le point de rendre justice aux justes et aux injustes. Il est sur le point de rendre justice, c'est-à-dire que pendant toutes ces années où des personnes qui faisaient tout pour être dans la morale, pour être justes, qui se sont repenties, ou même qui ont fait des erreurs, mais qui se sont repenties, qui ont donné leur vie à Christ et qui ne voyaient pas les résultats de leur effort, de leur sacrifice, de leur repentance, etc. Dieu est sur le point d'agir. Là, c'est imminent, c'est imminent. Dieu n'arrête pas de me répéter ce message et je n'arrête pas de voir d'autres prophètes, d'autres personnes qui parlent des visions que Dieu leur envoie, partager les mêmes messages que je reçois. Et quand je m'amuse à regarder la date, quand est-ce qu'ils ont posté cette vidéo, et je me dis mais c'est incroyable, ça fait plein de fois là ces derniers jours que, parce que je suis énormément de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des personnes chrétiennes, des personnes qui sont déjà bien avancées et des personnes qui sont à peu près au même stade que moi, etc., etc.,
pour m'entourer de cette communauté, pour me nourrir, pour m'aider à traverser tout ça, etc., etc. Même si c'est virtuel, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et donc, je reçois, et je suis pas la seule à recevoir des visions de Dieu. Il y en a plein. Et on reçoit les mêmes. On reçoit les mêmes. Et là, ces derniers temps, je regardais quand est-ce que cette personne a posté cette vidéo. Et à chaque fois, ces derniers temps, Dieu m'envoyait la vision. Et ensuite, j'allais sur TikTok ou sur Instagram, etc. pour poster une vidéo ou quelque chose. Et la personne venait de poster quelques heures auparavant la même vision que Dieu lui a envoyé, le même message. Ou alors dit sous une autre forme, mais ça disait exactement la même chose. C'est incroyable. Moi, ça me fascine toujours autant, quoi. On reçoit les mêmes messages. On reçoit les mêmes messages de Dieu à travers le monde. Ce sont même pas des gens qui sont, c'est même pas des gens qui sont proches de chez moi. On se connaît pas. C'est des gens qui sont à l'autre bout du monde, aux États-Unis ou ce genre de choses. Ils reçoivent les mêmes messages que moi. Ils reçoivent les mêmes messages. Il y avait cette, des fois, c'est vraiment les mêmes visions. C'est-à-dire que Dieu parlait d'ouvrir les vannes. Dieu parle de, tu vois, c'est pareil, cette image de l'accouchement, de la naissance. Dieu envoie les mêmes messages aux autres personnes qui reçoivent ces visions et qui les partagent aussi. Donc c'est à un moment donné, il n'y a plus de doute possible en fait. C'est que même si tu vois pas encore le truc se produire, Dieu te montre que ça va se produire et qu'il envoie cette vision à 150, 45 personnes qui reçoivent les mêmes visions de la part de Dieu. Donc voilà pour l'épisode du jour. Donc affaire à suivre. Je sais que j'aurai de plus en plus de choses incroyables à vous raconter. C'est pas pour rien que Dieu m'a dit de commencer ce podcast, alors que Dieu m'a dit aussi qu'il allait utiliser beaucoup d'entre nous comme témoins. Et comment mieux témoigner que de montrer d'où je viens, de partager mon passé, de partager par quoi je suis passée, de partager les étapes. Parce que, tu sais, moi, souvent, j'essayais je voyais des personnes qui vivaient la vie que Dieu me montrait. Je me disais, mais comment ils en sont arrivés là ? Est-ce qu'ils ont eu toutes les chances de leur côté ? Ou comment ils ont fait, en fait ? Et j'arrivais pas à savoir, donc ça paraissait inaccessible. Et puis en fait, de plus en plus, j'ai commencé à voir d'autres personnes témoigner comment ils ont rencontré leur mari, comment ça a été une histoire incroyable, comment ça a été des coïncidences, entendons-nous, comment ces personnes ont vu des opportunités arriver du jour au lendemain, qui a changé leur vie du jour au lendemain, etc., par la grâce de Dieu, pas par leurs propres moyens. Mais il y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir témoigné tout de suite. Et il y a des personnes qui vont être arrivées à un certain point dans leur vie et puis un jour ils vont se dire tiens, je vais partager mon témoignage. Et Dieu va te montrer, en fait, il sème des graines en te disant bah, cette personne, c'était personne aussi. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de la faire rentrer dans l'identité et dans le plan qu'il avait pour cette personne et qu'il a commencé à tout changer et que tout a changé pour cette personne, tu vois. Et je sais que Dieu est en train de prendre beaucoup d'entre nous pour montrer son œuvre, comment il travaille dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens et dans la vie des gens. Mais d'abord, Dieu travaille en interne. Et ensuite, les choses bougent à l'extérieur. Je sais qu'on est plusieurs à ressentir cette urge. Dieu nous a poussés à partager notre parcours, même si c'était humiliant. Parce que je pars de rien. Je parle de mes problèmes d'argent, je parle de tout ça, etc. Et c'est pas facile de se livrer comme ça, de partager son parcours vulnérable, de dire que bah, j'ai pleuré 50 fois cette semaine, que j'ai pété un plomb, que j'ai essayé de négocier avec Dieu pour qu'il accélère le processus parce que j'en avais ras-le-bol, de dire que j'ai failli me détourner de Dieu à un moment donné parce que le diable n'arrêtait pas de me rappeler mon ancienne vie où je gagnais plein d'argent, où je pouvais faire plein de trucs cool, où je pouvais aller faire du shopping avec mes enfants, etc., etc. Et que là aujourd'hui je dois compter les euros, des fois je prie pour que la carte bleue passe, etc., juste pour avoir à manger, tu vois, ou juste pour payer les factures, en fait. C'est humiliant, en fait, de te partager tout ça. Mais je sais que si Dieu me demande de le faire, c'est qu'il a une raison. Et je sais que Dieu est sur le point de faire bouger les choses de manière drastique dans la vie de beaucoup de gens, et notamment dans la mienne, et que en voyant Dieu agir dans ma vie, ça va ramener beaucoup de gens à Dieu, de voir Dieu agir dans la vie des autres,
et de témoigner de comment ça se passe. En fait, c'est comme si certains montrent la voie en fait, pour que les autres puissent suivre ce chemin-là et pour que les autres puissent aussi revenir à Dieu et que Dieu puisse aussi agir dans leur vie, tu vois. Donc voilà pour cet épisode. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à rajouter, mais je crois que c'est tout. J'ai hâte d'être au prochain épisode. Et puis on verra bien ce que j'aurai à raconter d'ici là.